Moki mbangu, mbangu di mfika zaswekama. Mbangu di mfika zaswekama. Or, l'esprit des eaux est l'esprit des airs. Qui a déjà vu un esprit qui vient maintenant mettre en caricature? Si ce n'est pas l'homme blanc qui met les mythes pour nous distraire. Non, la religion chrétienne, c'est une religion qui est venue en Afrique pour dévier l'homme noir. Or, les Romains, ce sont des Grecs. Or, des Grecs, ce sont des moitiés hébreux. Les Hébreux, ce sont des gens qui ont étudié en Afrique. Congo, Diantotila. Pourquoi Congo? Congo, c'est d'un animal qu'on a abrégé. C'est-à-dire l'homme, sur l'aspect spirituel du royaume Congo. Il y a Nsakunevunda, Mpanzu Angangula et Nzinga. Luanani Honkalisani Midemo Mambara Opi Apanjokwetu Sumuri Anna La région du Royaume Congo est reconnue comme une terre fertile de la spiritualité en Afrique centrale. Plusieurs prophètes depuis le temps y ont vu le jour, soit comme révolutionnaires, soit encore comme nationalistes politiques comme Kimpanvita et Kimbangu. Madame, Monsieur, bienvenue à tous. Nous parlons spiritualité au Royaume Congo, aussi quelques faits sociaux de ce royaume qui est même l'esprit de l'Afrique, et ça sera avec Ndingi Kilanga. On a parlé l'autre fois avec lui sur l'école au Royaume Congo et aujourd'hui on parle spiritualité. Alors pourquoi l'esprit de l'Afrique? C'est avec lui que nous allons parler. Bonjour. Bonjour madame. Oui, ça va. Oui, ça va. En forme OTEP pour les Kamites. OTEP pour les Kamites. Alors nous voudrions parler aujourd'hui de l'aspect spirituel, aussi social. Certaines questions liées à la vie sociale du Royaume Congo vont également intervenir. Quel est le contenu spirituel du terme Congo? Car on y trouve le nom d'un animal puissant qui est les léopards de l'Afrique. Nous signalons, fidèles téléspectateurs, que l'émission sera en trilingue, s'il faut dire, un peu de Kikongo, Lingala, aussi le français. Question d'être chez nous, en fait. Donc, la première question, on parle du contenu spirituel du terme Congo. Merci beaucoup, madame, et merci, vraiment grand merci pour l'opportunité que vous nous donnez toujours de venir expliquer un peu depuis lors. Parce que nous sommes en Afrique et notre Afrique a connu pas mal de moments historiques et des moments de douleur sur notre histoire. C'est pourquoi Lumumba disait que l'histoire du Congo et de l'Afrique sera écrite par les Congolais eux-mêmes. Et cette histoire-là sera une histoire glorieuse. Alors, pourquoi ce contenu-là? D'abord le nom Congo là, du royaume Congo. En Kikongo, on nous dit Congo Diantotila. C'est-à-dire, c'est les royautés puissants, les royaumes très puissants. Congo Diantotila. Pourquoi Congo? Congo, c'est d'un animal qu'on a abrégé sur le nom. Oui, des animaux qu'on a abrégé sur le nom Congo. Congo, K-O, c'est Nkossi. N-G-O, c'est Ngo. Donc, c'est les lions et les léopards. Nkossi, Ngo. Pourquoi Nkossi, Ngo? Les deux animaux-là, sur le plan spirituel, ce sont des animaux qui ont une importance. Donc,
quand on veut parler de des animaux là, c'est vraiment des profondeurs de la spiritualité. Pourquoi? Dans linga turubaka, moni banyama mibale na zamba, bazali makasi na kati ya zamba. C'est-à-dire, dans la forêt, il y a seulement les lions et les léopards. Bangonde bazaba konzi. Mais c'est-à-dire quoi? Les deux animaux là ne se chamaillent pas, ne se disputent pas. Donc, bazana courtoisie moko sociale. Oui, entente et puis courtoisie sociale. C'est-à-dire, ceux qui ngo azu kangi nyama na yepo na bana, ceux qui amoni léopard azoya, soit léopard a kangi, amoni lion azoya, il va laisser les proies à l'autre. Donc, bakoko bundate. Mais, bazana force moko puissance, ceux qui babundi, tant mususu moko alongi moko a perdre. Mais batikala jamais ko bundana azamba. Parce que, ezali aspect spirituel au mokeli ya mokili akele la bango. Nkosingo, les deux animaux là, il faut remonter aussi. Nkosingo, c'est le nom aussi du gendre de l'enfant du premier fils de notre terre qu'on appelle Kama. Le Père créateur a créé l'homme noir. Et lorsque cet homme noir là, la femme et l'homme, Babota, ils ont gendré 12 enfants. Ces 12 enfants, il y a aussi un enfant qui s'appelle Nkosingo. Et cet enfant-là est né pour les objectifs spirituels profonds dans notre Afrique. Mais c'est toujours, nous disons que l'histoire que nous relatons, nous, les scientifiques africains, ce sont l'histoire que les Blancs nous enseignaient à l'école. Nous sommes au-delà de l'Afrique, qu'on appelle un Mpemba Kalunga. C'est-à-dire l'homme, sur l'aspect spirituel du royaume Congo. Il y a Ntsakunevunda, Mpanzu Angangula et Nzinga. Tous les trois personnalités représentaient notre monde Congo. C'est pourquoi l'organisation spirituelle est donnée à Ntsakunevunda. Ntsakunevunda, c'est lui qui détenait le clé de l'au-delà du Congo central, du Congo d'Antotila. Donc, l'organisation qui était autour du royaume Congo, yangonde bande ko permettre pour Congo ezwa avancement ya bien et le blanc tango bayaki balobi royaume les plus organisés. Alors, organisation wana yangonde mema culture, civisme, éducation ya malonga na Congo. C'est pourquoi tango tolobela ka royaume Congo, tozo sa la lision na spiritualité. La spiritualité ezali mère, yangonde ezali fondement. Parce que tant lobby Ntsakunevunda, Mpanzu Angangula, Nzinga, bazali, chaque personne azali na responsabilité devant l'au-delà, devant Mpemba Kalunga. Mpanzu Angangula, c'est lui qui a la clé, le clé, parce que nombreux, le clé du développement du royaume Congo, c'est lui qui a détenu la technologie du royaume Congo. Mpanzu Angangula. Alors, Ntsakunevunda, c'est lui la spiritualité. C'est-à-dire, vous ne pouvez jamais organiser une entité spirituelle sans passer par Ntsakunevunda, parce que c'est lui qui se communique directement du point de vue spirituel avec notre l'au-delà, qu'on appelle Mpemba Kalunga. Alors, pourquoi la spiritualité dominait les royaumes Congo? Maman, les royautés, c'est les représentations de Dieu créateur. Mais la République, c'est la représentation ou l'organisation des hommes. Mais le royaume Congo est fondé par rapport aux divinités et par rapport aux recommandations spirituelles. Parce que Touti na trêve il y a Ngipiti, que nous appelons nous les Africains, Ngipiti, donc l'Égypte. Touti trêve, et il fallait qu'il soit organisé le royaume très puissant. C'est pourquoi Toyaki est tombé sur le royaume Congo. Le royaume Congo est organisé vers 1100. 1100, 1200, 1300, 1400, vous voyez que contact entre les Portugais et nous, les Africains, et Salamé. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Avant, aujourd'hui, dans l'histoire qu'on nous enseigne à l'école, vous verrez que l'histoire qu'on nous enseigne, c'est l'histoire coloniale. L'histoire qui est marquée sur 1500, 1600, 1700, 1800 jusqu'à nos jours. Mais avant l'arrivée de l'homme blanc sur notre territoire, on ne nous enseigne pas à l'école, oui.
Alors, en ce sens, vous, étant que Congo, étant qu'Africain, vous organisez à comment réécrire ça? C'est ça. Donc, c'est pourquoi nous disons quoi? Il faudrait qu'on puisse enlever l'amalgame-là, l'aliénation qui est dans la tête des Africains. Quand nous disons l'histoire, la vraie histoire de notre terre, on dit que non, mais si l'homme blanc qui vient chez nous en train de relater l'histoire, là, on va dire que nul n'est prophète chez soi. Apparemment, on doit enlever au fait cette façon de voir les choses pour redonner la confiance. C'est ça, madame. Vous verrez, c'est quoi en fait? L'homme blanc, c'est l'homme. Il est l'homme. Nous aussi, nous sommes des hommes. Il n'y a pas une différence entre l'homme blanc et l'homme noir. Donc, nous tous, nous sommes créés par le Créateur. Mais si nous avons en face de nous, nous avons perdu notre histoire. Pourquoi? Parce que c'est l'homme blanc qui est envahi notre terre. Il est venu avec son école à lui, c'est pour son intérêt. Maintenant, nous avons notre école qui va relater aussi notre histoire. Alors, cette histoire-là, il faudrait que les gens comprennent que on ne peut jamais trouver l'histoire en cours de route si vous ne consultez pas votre spiritualité profonde. Alors nous avançons. Peut-on parler de Dieu dans la spiritualité Congo? Parce que bon, au fait, on voudrait parler de l'importance de l'animal léopard. Mais vous avez déjà abordé cela. Peut-on parler de Dieu dans la spiritualité Congo? Oui, dans la spiritualité Congo, on parle de Dieu, oui, parce que quand on parle de Dieu, c'est pourquoi dans nos pratiques, souvent, quand nous faisons nos rituels, on tient compte de la représentation de Dieu. Hein, c'est ce que les Européens appellent les Tout-Puissants. Nous avons notre Tout-Puissant que nous plaçons, Mpongo Tulendo. Wamba Mpongo Tulendo, c'est lui qui est notre Tout-Puissant, l'esprit supérieur que nos ancêtres ont connu, ont communiqué. C'est pourquoi, lorsqu'ils ont communiqué à Wamba Mpongo Tulendo, ils étaient bien. Il y avait communication spirituelle, même sur le plan astral. Donc, il y avait une communication permanente vis-à-vis de notre pratique spirituelle. Alors, pourquoi parler de Dieu dans notre royaume? On ne peut jamais échapper. Dieu existe. Le Tout-Puissant existe. Les Européens disent le Tout-Puissant. Oui, nous savons que le Tout-Puissant existe. Tobengi Tata Mvangi. Mvangi wavanga Zulu yentoto. Mvangi wavanga babioto amonanga ebia kabamonikanga ko. Tata Mvangi, c'est lui le Père Créateur. Mais il a dédié le pouvoir, il a donné ce pouvoir à lui, à un être suprême, un esprit qui se communique avec l'homme noir. C'est celui-là que nous appelons Wamba Mpongo Tulendo. Parce que le Père Créateur, il n'a jamais été visible à l'homme. Il ne se voit pas, mais il se voit à travers ses créatures. Mais il faudrait, comme ces créatures, il y en a nombreux, il faudrait l'homme qui est au centre puisse se communiquer avec un esprit suprême. C'est pourquoi l'homme noir se communique directement avec Wamba Mpongo Tulendo pour voir comment est-ce qu'il peut marcher sur terre. Alors, quel est le rôle des ancêtres dans la vie des vivants? Parce que il y a une permanence sur cet aspect-là. Qu'est-ce qu'on appelle l'ancêtre? D'abord, l'ancêtre, c'est lui qui nous a c'est nous qui nous avons précédés. Nous sommes ici. Les précédents, c'est notre ancêtre. Alors, si mon ancêtre était noir, moi je suis noir. Donc, maman nanga botingai akufi, nga natikali na mokili oyo. Tango natikali na mokili, il a comme ancêtre nangai. Alors, as ancêtre, c'est par ancienneté. Alors, yé as ancêtre, oyo mama abotingai. Mais bana onga na boti, bazali banane, bazali bakoko pa mama wana. Mais tango azate, c'est pourquoi nous disons que communication entre les humains et les morts, ils ont la permanence. C'est parce que chez nous, dans le Congo central, on parle maintenant actuellement le Congo central. Dans le royaume Congo, on prend l'homme, quand on est devant un funérail, il faut respecter d'abord le funérail parce que nous autres, qui vivants, ils ont qui n'a pas aspect nango. Quand on l'enterre le corps, et ce lieu-là, ça devient maintenant le lieu de recueillement pour nous qui sont vivants.
Alors l'ancêtre, c'est lui qui nous donne les données de vivre sur la terre ici. Parce que nous, on est enfants, on est grandi, mais on ne connaît pas. Nous ne connaissons pas notre environnement. Mais c'est l'ancêtre qui connaît mieux l'environnement dans lequel nous vivons. Alors, lorsque nous avons des difficultés, il faudrait toujours consulter notre ancêtre. Parce que le Dieu là, notre Dieu, tout le Tout-Puissant, on ne le voit pas. Mais on dit que les ancêtres sont déjà morts, non? Bon oui, dans toutes les religions. Parce que moi, souvent, je ne fais pas allusion dans les religions. Voilà. Moi, je suis spirituel. Si, par exemple, je peux prêter pour dire que la religion, toutes les religions du monde ont pris seulement les ancêtres. Quand on parle, par exemple, des religions chrétiennes, on parle d'Abraham. Il n'est pas vivant, il est mort. Quand on parle de Jésus, Jésus n'est pas mort. Ok, on parle de Moïse. Donc, tous ces noms qu'on cite, même de Philippe, je ne sais pas moi, Matthieu, ce sont des gens qui sont déjà passés. Mais pourquoi on cite toujours dans la Bible? Ce sont des ancêtres. Donc, il y a nullement, on a mentionné. Pourquoi alors les chrétiens ils privilègent Matthieu, Jean, au détriment peut-être de son père? Non, le vrai problème, c'est que les Noirs ne sont pas les chrétiens. Les Noirs sont christianisés. Les Noirs ne sont pas des chrétiens. Les chrétiens, ce sont des Blancs. Les Européens, les Américains, ils sont des chrétiens. Mais les Noirs, en général, ils ne sont pas des chrétiens. Ils sont christianisés. Parce que la religion chrétienne, c'est une religion qui est venue en Afrique pour dévier l'homme noir. Donc, c'est-à-dire quoi? Dans la spiritualité, vous ne pouvez jamais échapper les ancêtres. Si vous échappez les ancêtres à une seconde, vous ne serez pas vivant. C'est pourquoi tous les principes que nous pratiquons dans notre spiritualité Congo ou la spiritualité du Kama, ce sont des principes laissés par nous. En fait, dans l'église catholique, nous sommes dans le christianisme. Et lorsque je parle de christianisme, j'englobe tout, particulièrement l'église catholique. Il y a litanie à Bassantou. On parle d'Abinope Bakoko Nabiso. En fait, il y a quelque chose à dire là-dessus? Oui, il y a quelque chose à dire là-dessus parce que il faut savoir une chose. La religion catholique, je ne sais pas moi si l'église catholique ou si nous pouvons parler de la religion catholique, parce que c'est lui qui a amené la chrétienté en Afrique. Donc c'est quoi en fait? La chrétienté que l'église catholique a amenée chez nous, c'est la chrétienté des Romains. Or les Romains, ce sont des Grecs. Or des Grecs, ce sont des moitiés hébreux. Les Hébreux, ce sont des gens qui ont étudié en Afrique. Ils ont étudié en Afrique quoi? La spiritualité. Alors, la spiritualité africaine basée sur les ancêtres. C'est pourquoi les Hébreux aussi, ils ont adapté la spiritualité africaine qui est basée sur l'ancêtre. Ils ont remplacé aussi notre principe dans l'air nom des ancêtres. Donc, ce n'est pas des remplacements, des plagiats, donc des copier-coller. Ils ont pris seulement la spiritualité africaine comme modèle pour aller maintenant pratiquer chez eux parce que les Hébreux ont perdu leur spiritualité. C'est pourquoi la religion catholique, quand ils ont venu en Afrique, ils ne voudraient pas effacer la totalité du pratique de la spiritualité africaine. Parce qu'ils trouvaient aussi gain de cause. Voilà, c'est ça. Alors, nous continuons. Au Congo, on parle de Nzonkisi. Qu'est-ce que cela veut dire? Ah, ok. Je sais qu'il y a pas mal des histoires que les Européens ont changées. Chez nous, dans le Congo, quand on parle de Nzonkisi, on prend comme une pharmacie. Tout simplement. Parce que dans les Nzonkisi, il n'y a pas de mauvais dans les Nzonkisi. Nzo, c'est la maison. Nkisi, c'est autour des plantes, des histoires pour guérir une personne. C'est pourquoi qu'on disait Nzonkisi. Raison pour laquelle, en 1500, quand on commençait les traites négriers, les Européens ont commencé à capturer les Noirs détenaient certaines histoires qu'on appelle des Minkisi, Minkisi Mieto. Minkisi Mieto, ce sont des Nganga qu'on appelle Ngangula. Ou des Ngudingangu, des Ngangangangu, disons, mettons Ngangangangu. Ngangangangu qui détient l'aspect spirituel de la guérison. Alors, c'est lui qui détient Nzonkisi. Donc, cela veut dire que c'est lui qui connaît les plantes, litanie des plantes, donc milieu des plantes, il connaît avec certaines maladies. Ces maladies-ci, je peux guérir avec des plantes comme ça. Donc, comme on appelle aujourd'hui des docteurs, c'est ça qu'on appelle Nganga Buka chez nous.
Aujourd'hui, en Lingala, on parle de Munganga. De Munganga, oui, ce sont seulement Kikongo qu'on a déformé. Ngangabuka. Ngangabuka, c'est lui qui détient Nzonkisi. Les Nzonkisi là, c'est là qu'on appelle pharmacie. Hein, c'est là qu'on trouve des plantes pour guérir. Alors, il y a aussi quelque chose qu'il faut marteler sur là. Il y a certains gens qui prennent Nzonkisi comme c'est une maison où il y a beaucoup de mystiques et il y a quoi. Non, non, il n'y a pas de mysticisme. Non, 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 il n'y a pas de la sorcellerie ou de mysticisme autour des ancêtres. Mais il y a seulement des principes. Lorsque vous ne voulez pas respecter les principes, vous êtes dedans. Hein, vous êtes dedans et vous aurez votre sort. C'est pourquoi qu'on dit Minki Simieto. Alors, si vous allez par exemple à Kisantu, il y a une rivière qu'on appelle Inkisi. Inkisi, pourquoi Inkisi? Mais nous ne nous appelons pas Inkisi. Notre rivière là s'appelle Nzadi Malaou. Et comment c'est ça? Ok, c'est pourquoi depuis 1500 que les Européens ont forcé les Noirs à jeter leur Minkisi dans l'eau. Parce qu'ils disaient que non, Minkisi mieno, kamina mbotiko, le fouene lo samia omumaza. Et vous boiez Minkisi mieto, même bimena votoloza mumaza. Kadiambo, vous la mumaza. Donc, donc notre Itanie de guérir une personne, c'est mauvais, il faut jeter dans l'eau, il faut prêter ce que l'homme blanc nous vous amène, la façon de traiter comme en Suisse et consort. Alors, qu'est-ce que nous avons vu? Nous avons jeté dans l'eau, mais l'homme blanc a récupéré ce qu'on n'a pas jeté. Nous avons jeté une partie et réservé une partie. Lorsqu'on nous a capturé, l'homme blanc a récupéré tout ce qui était réservé. Si vous allez même dans Interverine là-bas, vous allez trouver Minkisi Mieto et Zakuna. Normalement, la rivière Inkisi doit reprendre son nom. Impérativement, les notables Congo doivent m'écouter. Ces rivières-là doivent reprendre son nom d'origine qu'on appelle Nzadi Malaou. L'État congolais, les responsables, ministre de l'Éducation, c'est déjà... Bon, nous avons un problème. Un problème, c'est quoi? Parce que nos dirigeants, il faut le dire en vérité, qu'ils ne sont pas initiés dans la spiritualité africaine. Donc, il faudrait qu'on puisse revenir dans notre spiritualité, là où il y a du bonheur. Non, ce n'est pas un grand travail, c'est seulement si on veut. Nous sommes jeunes, non? Pourquoi nous avons voulu opter notre spiritualité? C'est parce que nous connaissons. Depuis la naissance, nous sommes venus dans ce monde parce que nous avons une mission à réaliser, à accomplir. Moi, je vous conseille au fait d'écrire parce qu'on veut seulement écrire. Oh, les ancêtres n'écrivaient pas, mais bon, on veut qu'aujourd'hui on en écrive, proposer les noms véritables et vrais noms des rivières, des rues, des marchés. Il faut que cela reprenne. L'expression Twende Kungo représente quoi dans la spiritualité? Twende Kukongo, c'est ça? Oui, c'est Twende Kukongo. C'est-à-dire, Twende Kukongo, c'est rentrer dans le Congo. C'est-à-dire, pourquoi Twende Kukongo? Les gens font les erreurs. Quand on parle de Mukongo, Mukongo, ce n'est pas celui-là qui habite le Congo central. Non, le Mukongo, c'est lui l'Africain. C'est lui l'Africain, Mukongo. Si vous allez même à ceux qui parlent langue Swahili, quand vous disiez Mukongo, interrogez un Swahili qui parle le Swahili, et même les gars, il va vous dire que Mukongo, cela veut dire quoi? Mutoto wa Congo. C'est l'Africain qui habite le Congo. Alors, quand vous avez un Muluba c'est un Mukongo. Un Mungala, c'est un Mukongo. C'est pourquoi dans leur langage, quand un Muluba parle, moi qui est du Congo central, je l'entends. Parce qu'il y a rien qui Congo là-bas. Donc nous tous, ces peuples qui est dans le Congo, République démocratique du Congo, notre source c'est Kachopa. Nous sommes venus du Kachopa. Ce qui est l'actuelle Éthiopie. L'actuelle Éthiopie. Nous sommes venus de là. C'est parce que c'est là où notre naissance. L'homme africain est né à Kachopa. Alors, les déplacements, oui, non, les déplacements dit à quoi? Parce que la terre est grande. Il faudrait que il faut occuper l'espace que
l'Éternel ou nos ancêtres nous a légué. Donc il faudrait occuper l'espace. C'est pourquoi vous voyez que les Noirs ils ont construit beaucoup de villes et de villages. Ils ont fait beaucoup de déménagements. Oui, non, déménagement et ils occupaient beaucoup de territoires. Pour occuper d'autres territoires. C'est l'occupation, ce n'est pas ce que l'homme blanc nous dit que pèlerinage, je ne sais pas quoi, ou déplacement qu'on appelle nomade. Non, ce n'est pas du nomade. C'était juste, il faut se déplacer pour aller construire, parce que notre espace est à nous. L'espace est à nous. Alors, aujourd'hui, il y a des frontières en Afrique. Mais à l'époque, il n'y avait pas de frontières. Avant 1400, il n'y avait pas de frontières de terre. Il n'y avait que de villes, de Mbanza, de Kinzunga, de Kikai, de Magata. C'est là où il y a habité les gens. Mais si vous voulez cultiver, vous voulez avoir des matières premières, des pierres précieuses, vous allez seulement dans les forêts, dans des eaux, parce qu'il n'y a pas des occupations humaines. Oui. Alors, quel est le rôle des prophètes chez les Congos? On parle prophète, on parle Kimbangu, on parle Kimpanvita. Étant donné, on connaît que la plupart, même à l'école, c'est Kimbangu et Kimpanvita. S'il y a d'autres prophètes, on... Vous pouvez parler... en fait, les prophètes, c'est quoi? En fait, Kimbangu, en réalité, c'est les Français qui lui donnent prophète. Mais chez nous, dans le Congo, on dit Kimbangu Mvolozi. Kimbangu Mvolozi. Parce que le mot Kimbangu, Mbangudi Mfika Zaswekama. Mbangudi Mfika Zaswekama. Donc, c'est lui qui est venu pour déterrer ce qui est caché. Qu'est-ce qui est caché? Kimbangu, il est venu pour nous remettre dans le rail spirituel Congo. Parce que tout le Mukongo est perdu pour aller invoquer ou appeler ou glorifier les ancêtres d'autrui. C'est pourquoi Kimbangu est venu. Alors Kimbangu, on dit prophète, mais nous, dans le Congo, on dit Kimbangu Mvuluzi. Qu'est-ce qu'on appelle Mvuluzi? Mvuluzi ou Ntomwa. C'est-à-dire, nous avons plusieurs Ntomwa, mais il n'y a qu'un seul Mvuluzi qui s'appelle Kimbangu. Kimpavita, c'est un Ntomwa. Nous avons Yaya Vitankanga, c'est un Ntomwa. Il y en a beaucoup. Nous avons Ntwalani, ils sont nombreux. Ils sont des Ntomwa, mais Mvuluzi, c'est lui Kimbangu. Parce que c'est lui qui est venu à l'au-delà pour nous arracher aux mains des occupants. C'est pourquoi on parle du prophète. Alors, qu'est-ce qu'un prophète? Un prophète, c'est un Ntomwa. Un Ntomwa, un Mvuluzi, c'est lui qui a ses clés, qui a la clé d'ouvrir là on a fermé. Alors, un prophète, quand il vient, il trouve ses fils à lui, ses enfants, il commence les enseignements. Quand il commence les enseignements, ces enseignements-là, il faudrait que ses fils alors puissent encore les prendre pour les prendre. Mais nous avons l'église kimbanguiste. Oui, l'église kimbanguiste, mais en quelque sorte, comme je vous ai parlé, moi je ne vais pas faire les débats des églises ou des religions, mais je dis que Kimbangu, c'est un homme spirituel, un envoyé de Wamba Mpungutulendo pour nous arracher aux mains des impérialistes ou des occupants. C'est pourquoi Kimbangu a fait des prophéties. Des prophéties que nous appelons à Kikongo Mandanda. Mandanda Matukula mu Kiwai Kia Kinkole Kia Nkanda Mpembe. Et vous voyez Mandanda Emana, ma fouine evo bana bakongo babaka Mandanda et Sadila Maou, on savata coulwa. Le prophète Kimbangu n'est pas physiquement comme ça, il n'est pas là. Mais il a laissé ses enseignements lui. Il a laissé les enseignements spirituels, les enseignements politiques et les enseignements qu'on appelle Kimayala, Kimanzayu et Kinzambi. Donc il est venu avec ces trois programmes. Or, les trois programmes de Kimbangu, il faut faire aussi à liaison aux trois programmes donnés dans le royaume Congo par Ntsako Nevunda, Mpanzu Angangula et Nzinga. Il est venu à 1900. 1800, sa naissance, et en 1900, il a commencé à travailler. Il a fait 30 ans, pratiquement 30 ans enfermé. Il n'a pas enseigné. C'est pourquoi il a laissé les mandanda. Les mandanda, les programmes, qu'on appelle en français les programmes. Donc ces programmes, normalement, chaque entité doit prendre
son programme à lui par rapport aux prophéties de Kimbangu. Je prends par exemple les hommes spirituels, comme il y en a beaucoup ici au Congo, ils peuvent aussi relater les programmes de Kimbangu. Les hommes scientifiques comme nous les scientifiques, nous disons que Kimbangu nous a laissé un mandanda scientifique, Manzayu, donc l'intelligence humaine que nous avons lorsque nous consultons Kimbangu. Nous autres aussi, dans ceux qui ont fait les communications. Non, parce que non, le vrai problème c'est que la communication que vous avez fait, c'est le fruit de l'école occidentale. Mais nous aurons aussi des réformes à faire dans tout ce que nous avons appris. Parce que nous avons notre école, qu'on appelle Kikimba. Donc si nous optons à construire notre Kikimba, c'est par là où nous allons tenir compte de tous les compartiments. Parce que la communication, c'est la technique, non? La communication, c'est Kimanzayu, donc c'est l'intelligence. Alors, la politique, c'est ça qu'on appelle Kimayala. Maintenant, la politique ne peut pas marcher sans la spiritualité et la technologie. Sinon, on n'aura pas quelque chose de gain. Parce que la raison pour laquelle la politique aujourd'hui ne marche pas, parce qu'il n'y a pas la spiritualité. L'aspect spiritualité Congo, il n'y en a pas dans la politique. Parce que vous verrez que la politique d'aujourd'hui, c'est la politique occidentale au Congo ou en Afrique. Mais la politique africaine, dans la politique d'aujourd'hui, il n'y en a pas. Parce que prenons par exemple ici au Congo, République démocratique du Congo. Si nous parlons de la politique au Congo, les gens nous disent que non, voilà, les scientifiques commencent à parler de la politique. Vous ne pouvez pas échapper la science ou soit séparer tous ces compartiments parce que la spiritualité, la science et la politique, tout se trouve dans un endroit où marchent ensemble. Alors, les orientations politiques ou les orientations spirituelles, c'est la spiritualité qui oriente la science, oriente aussi la politique. Je prends par exemple aujourd'hui, nous avons un problème par rapport aux lois qu'on est en train de voter au Parlement. Toutes ces lois qu'on est en train de voter au Parlement ne reflètent pas l'image correcte de l'homme noir, ou l'homme africain, ou l'homme congolais. Parce que nous, à l'époque, quand nous faisons, quand je dis nous, c'est quoi? Parce que moi je suis scientifique, je suis spirituel. C'est-à-dire quand je parle là, ceux qui sont spirituels, ils me comprennent. Donc l'homme n'est pas, je peux dire, n'est pas nouveau dans ce monde. Donc nous faisons des va-et-vient. Donc on est là, on passe et puis on revient. Alors quand je parle nous connaissons qu'est-ce qui était la politique du Royaume Congo. C'est pourquoi j'écris un livre que je nomme Penser Congo. La politique au Congo, du Royaume Congo détenue par Nzinga, il ne pourrait pas faire quelque chose sans consulter Nsakunevunda, par exemple. Parce que Nsakunevunda, c'est lui l'émanation de la spiritualité Congo qui est connectée avec l'au-delà. C'est pourquoi toutes les histoires qui partaient du Royaume Congo, il y avait des ateliers et des rencontres entre les trois compartiments pour statuer les moments. Je vais vous parler par exemple en 1400. Avant que M. Kao arrive au Congo là-bas, Ambu, que nous appelons Congo Mbu, les Européens appellent Ambuchir. Alors, il y a un tournoi, nous pouvons nommer un tournoi qu'on appelait, qui disait que non, attention M. Nzinga, il y a des passagers qui vont venir. Lorsqu'ils vont venir, il ne faudrait pas qu'on puisse les retenir longtemps. Donc il y avait déjà une révélation. Oui, il y avait déjà. Vous ne pouvez pas les retenir longtemps parce qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça. Ok. Ils ont opté. Mais quand l'homme blanc il est venu, parce qu'il devait peut-être mutation salama pour bango pe bazwa mo arène. C'est pourquoi makambo belé tokolobelango ta na ba livre de toko. C'est ça tokolobelango. Moi je dis que comme c'était le roi qui avait failli, donc ça sera aussi seulement la tête qui doit changer le chose. Oui, le vrai problème c'est quoi? Vous voyez que depuis 1960 le Congo c'est lui les gâchettes. C'est lui qui va changer. Moi je vous parle, je vous dis beaucoup de temps que nous parlons. Si nous ne revenons pas dans la royauté au Congo, et principalement le Congo, s'il ne change pas dans la royauté, on ne va pas marcher. On va marquer une pause, on se retrouve.
autour d'une table que nous réglons les problèmes de famille. Nous sommes là pour parler de la spiritualité, aussi quelques faits sociaux du Royaume Congo avec M. Ndingi Kilanga. On parle de génie, les esprits, de la nature, des eaux et de forêts. J'ai parlé des génies, les esprits de la nature, des eaux et de forêts régissent ou commandent aussi le monde. Oui, et c'est pourquoi dans la traduction Congo, je dis toujours, on dit Bisimbi, Bisimbanga, Mansweka, Mantungulu, Panza. C'est-à-dire? C'est-à-dire, les esprits, c'est eux qui connaissent ce monde ici. Notre monde est divisé en deux. Nous avons le monde spirituel que nous ne voyons pas, qui est représenté par les vents et les eaux. Et nous avons le monde physique qui est l'homme et la terre. Il ne faut pas oublier l'homme. Tel que vous voyez l'homme qui est là, c'est un monde. C'est pourquoi nous disons, nous, dans les rituels, nous tenons compte de l'homme et la femme parce qu'ils sont des mondes. Alors, l'homme, c'est lui le maître de la terre. Mais les esprits qu'on appelle Bisimbi, Bilima, c'est eux qui connaissent tous ces compartiments. Ils connaissent les eaux. Dans les eaux, il y a des esprits. Dans l'air, il y a des esprits. Dans les forêts, il y a des esprits. Dans notre spiritualité, nous avons, quand je dis Mayenga, Mayenga, il y a des esprits de Mayenga. Nous avons Mfinda, il y a des esprits de Mfinda. Mais il y a des avenues de Mfinda et tout. Quand nous disons... Mfinda, c'est-à-dire quoi? Zanza et Miongo. Donc, quand vous avez les montagnes, il y a des esprits de montagnes. Vous avez des forêts, il y a des esprits de forêts. Vous avez des savanes, il y a des esprits qui habitent les savanes. Vous avez les eaux, il y a des esprits des eaux. Et c'est pourquoi l'homme spirituel, il ne se déplace pas vaille que vaille. Il se déplace tout en tenant compte des milliers qui va se présenter. C'est pourquoi nous disons, les génies c'est quoi? Nous, dans le Royaume Congo, nous disons, les génies, ce sont des qu'on appelle des ngangangangu. Ok? Des ngangangangu, ce sont des hommes qui consultent les bisimbi divers. C'est-à-dire, quand vous prenez les diamants, que l'homme blanc appelle les diamants, par exemple, même les cuivres. Les cuivres, c'est les pierres précieuses, par exemple. On prend les diamants, c'est les pierres précieuses. Mais il y a les esprits à l'intérieur. C'est pourquoi, dans le Royaume Congo, je ne sais pas si vous avez des blancs qui viennent au Congo central pour exploiter les diamants ou les cuivres, les manganèses, je ne sais pas. Pourquoi ils ne viennent pas? C'est parce que nous, étant que les génies, étant que des Ngoudingangu et des Ngangangangu, nous savons que l'homme blanc est venu en Afrique pour exploiter l'Afrique. Alors, il y a un espace qu'on appelle le Congo central que l'homme blanc ne peut pas venir seulement pour exploiter. Pourquoi? C'est parce qu'il y a un problème. Je prends les batailles d'Embouila. Nous avons Yavitankanga qui était roi à l'époque en 1600. Yavitankanga a fait la guerre avec les Hollandais et les Portugais. À cause de quoi? À cause du territoire qu'on appelle Songololo. Songololo, il y avait un endroit qu'on appelle Lufuntoto. Oui, non, Lufu aujourd'hui, mais Lufuntoto, c'est là où il y avait les usines des génies du Congo, du Congo d'Antotila. Alors, tous ces génies-là, ils savaient comment manipuler la terre. Comment se communiquer avec les esprits créatrices. Il faut signaler aux téléspectateurs que Lufu, c'est... Non, ce n'est pas le marché que vous voyez aujourd'hui. Quand on parle de Lufu aujourd'hui, c'est un grand marché aujourd'hui, marché d'échange. Mais à l'époque, ce n'est pas marché d'échange. Donc à l'époque, c'est comme nous disons aujourd'hui Ngipiti, l'Égypte. Donc quand nous parlons, nous les scientifiques africains, quand nous disons Égypte, Égypte ce n'est pas le royaume. Le royaume c'est Nubi, c'est Nkusu, qu'on appelle Kush. Kush et Nubi. Ce sont des royaumes. Mais Égypte, c'est un endroit pour les scientifiques, un endroit pour les génies, un endroit pour instruire l'homme à la technologie. C'est pourquoi dans le royaume Congo aussi, Lufuntoto, un endroit pour instruire les hommes à la science de la terre. Parlons un peu de Mami Wata.
Ok, Mami Wata, c'est un contexte des Européens. Moi, je peux vous dire que Mami Wata, c'est un mythe. Nous, dans la spiritualité Congo, dans la spiritualité Kama, nous ne connaissons pas ce genre de Mami Wata là. Ce sont des mythes. Non, je vous dis, il y a des esprits de mer, il y a des esprits des eaux. Chaque, je peux dire, par exemple, si nous sommes à l'océan, par exemple, les esprits de l'océan et les esprits de Nzadi Congo, ils ne sont pas les mêmes. Quand on prend les esprits qui habitent Nzadi Congo, les esprits qui habitent Nzadi Malaou, les esprits qui habitent, par exemple, Mfidi, les esprits qui habitent tous les petits eaux là. Donc il n'y a pas une femme dans l'eau, beaucoup de cheveux. Non. Écoutez, ce sont des mythes. Ce sont des mythes. Nous, dans la spiritualité Congo, nous communiquons avec les esprits des eaux. Mais, écoutez, comment dire que non, dans l'eau seulement, c'est là où il y a des Mami Wata. Or, l'esprit des eaux et l'esprit des airs. Qui a déjà vu un esprit qui vient maintenant mettre en caricature? Si ce n'est pas l'homme blanc qui met les mythes pour nous distraire. Non, ça c'est la distraction. Mami Wata, chez nous, n'existe pas. Nous avons des grands esprits dans l'eau. Nous avons des grands esprits dans l'air. Nous avons des grands esprits. C'est pourquoi on nous dit, il ne faut pas aller. Je vous dis un mythe. Pourquoi? Je prends l'exemple. Quand nous étudions, on a Natanga Ngidinga, Natanga L'infu, Natanga L'infu, c'est tout près de Kisanto. Mukolomoko tofandika kaboye na classe. Kapita na biso alobi bobima kuna na école moko boye bapesi kombo na kivuvu kuna Mami Wata abimeli bato na tableau comme rouge biso tobimi tout en sortant de l'école. Et nous voyons aussi les élèves qui viennent de sortir de cette école qu'on a dit que non Mami Wata bimi kuna, et il nous dit que non là-bas aussi on leur a dit que non chez nous Mami Wata bimi na tableau. Qui a dit la vérité? Donc ce sont des mythes, il n'y a pas des histoires comme ça. Donc, vous voyez, nous, il y a, dans notre spiritualité, il y a des bonheurs et des malheurs. Malheur vient seulement que lorsque l'homme ne respecte pas les principes. Je prends par exemple quand vous êtes dans Finda. Je parle dans ceux qui connaissent Kikongo, quand on dit Matebu. Matebu, c'est différent quand on dit Matebu. Matebu, c'est ce qu'on dit démon. Par exemple, en français, on dit démon. Chez nous, quand on dit tebu, donc c'est un vent. Donc c'est esprit moko ezalaka na zamba so okei eko bangisa yo meko bomayote. Donc tebu ezalaka animation d'un homme spirituel par rapport à zamba na ye. Je peux prendre l'exemple comme ça. Moi, je prends un endroit, je vais maintenant élever une forêt. Et quand je lève une forêt, je prends mes matébou, je le mets là-bas. Et quand toi tu viens, tu ne me demandes pas, tu viens là-bas, tu vas trouver les matébou là. Et ces matébou là sont seulement prévus pour te chasser. Parce que tu n'as pas demandé. Tu ne vas pas mourir. Donc, c'est comme ça dans la spiritualité, il y a beaucoup de choses. Mais quand on dit Nkadiam Pemba, par exemple, à Kikongo, on dit Nkadiam Pemba. Donc, ce n'est pas un démon. Un Nkadiam Pemba, c'est un mauvais type. Donc, cela veut dire qu'un mauvais qui manipule les esprits des autres. C'est ça qu'on appelle Nkadiam Pemba. Aujourd'hui, les gens sont devenus Nkadiam Pemba dans notre spiritualité parce qu'ils ont quitté la spiritualité africaine pour aller embraser d'autres spiritualités. Ils sont devenus des Nkadiam Pemba parce qu'ils manipulent les histoires sans tenir compte de l'environnement, par exemple. Hein? C'est ça. Nous allons chuter. On parle de comment on organise le culte des ancêtres ou les cultes des ancêtres au Royaume Congo. Le culte des ancêtres au Royaume Congo, moi je peux vous dire qu'avec la télévision, ça me paraît un peu difficile de vous expliquer parce que nous avons des Nkadiam Pemba. Mais dans des ateliers spirituels par exemple. L'autre fois, dans un numéro, je vous parlais de Kizikou, non? Ouais. Je vous ai parlé de Kizikou. Je vous ai parlé de Kikimba. Hein? C'est par là où on enseigne des pratiques spirituelles. Parce que, vous savez, aujourd'hui, on a diabolisé notre spiritualité. Pourquoi? Parce qu'il y a des spéculations. Je prends par exemple nos amis vaudous. Hein? Vous connaissez vaudou, non? Oui, je connais. Oui, nos amis au Bénin, en Afrique de l'Ouest, ils sont dans les vaudous. Alors, les vaudous, c'est notre spiritualité pire qui est l'Afrique. Quand vous prenez les pratiques du vaudou,
et nos pratiques à l'Afrique centrale que nous faisons, ça ressemble, c'est toujours les mêmes. Mais le vrai problème, c'est que comme quand l'homme blanc vient chez nous, il prend seulement ça pour diaboliser. Et non, voilà, les Arabandoki et qu'on sort tout ça. Aujourd'hui au Congo, Moutoua Yebi Vaudou à Kolobanine, les Arabandoki, Batouana, Bandoki, tout ça. Quand on parle de Bukoko aujourd'hui, hein, les Bukoko, on dit c'est la sorcellerie. Bokoko ngo yango wana to melaki pour na coronavirus. Oui, Bokoko ba melaki na corona, mais obo melaki wana ezali Bokoko ya simple. Mais Bokoko ezali par exemple, je te dis que chez nous, ceux qui malades ils ont côté pas na biso. Dengudingangu, dengangangangu, ils vont savoir que malades ils ont côté. Et bazala sousouté. Bazali. C'est parce que les hommes politiques balinko pe sanzela na biso ba scientifique africain té. Parce que ma benyo se kota kana mboka to yebango. Et vous savez que même le coronavirus là, ce n'est pas notre maladie. Et nenge kote lagi na Congo, to pekisa ki pe yango kota na Congo té. Nous en parlerons parce que le royaume Congo c'est notre débat lobby toujours. Il faut pas voir sorcier partout. La dernière question, on parle social divers. Chez les Congos, la danse c'est un instrument de communication. Comment la trance ou soit tout cas, hein, peut-elle jouer un rôle dans le contact avec les esprits? Oui, la danse aussi est très importante dans la spiritualité. Parce que je peux vous parler d'une danse laissée par Yaya Kimpavita, qu'on appelle Nkumba. Nkumba qui est devenu Rumba. Nkumba, c'est une danse spirituelle. Et une danse que nos aïeux ont amené, ils ont remporté aux Antilles, qui est devenue Rumba aujourd'hui. C'est une danse spirituelle, Nkumba. Donc, des personnes en face qui pratiquent les danses, mais sont des rituels. Donc, nous avons dans notre spiritualité, par exemple, je peux vous parler de Malengo alors, les Malengo. Quand les Malengo font des Bimpanganza, ce sont des aspects spirituels. Vous connaissez Malengo, non? Les Malengo, les ballets que vous appelez les ballets. Okay. Les Malengo, quand il fait les danses, ça fait partie de la spiritualité. Parce que est-ce que les enfants la savent, même le rôle de cette danse? C'est pourquoi nous devons rentrer en Afrique pour embrasser l'école qu'on appelle Kikimba pour les enseignements. Tout l'aspect de la vie sociale en Afrique culturelle doit être enseigné. Parce que les gens ne pratiquent pas ça. Ne pratiquent pas ça tel que nous le savons, nous les scientifiques africains. C'est ça le vrai problème. Une émission pleine de matière, madame, messieurs, vous étiez nombreux à travers la République démocratique du Congo, partout ailleurs. C'était le camarade Ndingi Kilanga, il est scientifique, il est également spirituel, parce que nous, en Afrique, on ne parle pas religion, on parle spiritualité. Vous avez entendu la matière, il ne faut pas voir le sorcier partout. Merci à toute l'équipe technique, Julio, Medouneter et mes images. En tout cas, un clin d'œil Chanel à papa Bona et maman Rebecca. Et merci à vous de continuer d'être de nôtres, c'est-à-dire en vous abonnant sur nos chaînes. Merci beaucoup. On se retrouve prochainement avec le même plaisir. Salamina